Mesdames et messieurs, vous venez de suivre l'échange entre les deux chefs d'État ici. Du lancement des programmes des systèmes de passation des marchés. Pas une autre personne. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, l'article 17, infraction commise par les prévenus. Et donc, il serait aberrant que la même personne poursuivie puisse faire prévaloir cette qualité de victime des parties civiles. Donc pour nous, cette constitution des parties civiles sera déclarée irrécevable, étant donné que la partie de prévenu qui soulève, qui la sollicite, qui l'a informé, n'est pas victime des infractions portées à votre connaissance. S'agissant des deux préalables qui ont été soulevés, M. le Président, je commence par le préalable relatif à l'incompétence de la j'ai à l'esprit, en vous regardant, le réquisitoire du ministère public, il s'agit de quelle fonction? On n'est pas véritablement investi de la qualité de député que par la proclamation, soit par la CENI, ou soit par votre cour, ou soit par la cour constitutionnelle, de X personnes comme monsieur élu. On le devient. On est investi véritablement pour jouir de ce droit que lorsque la personne déclarée élue, soit par la CENI, soit par la cour constitutionnelle, définitivement soit-il, ses mandats ou son pouvoir s'est vu validé par la plénière constituée en condition comme ça se passe selon le droit parlementaire. Votre honneur, tel n'est pas le cas en espèces. Monsieur Timba Modero a certes été au dire et en croire les déclarations du ministère public comme étant député élu. Mais a-t-il été validé par cet organe pour que soit investi véritablement M. Modero de la qualité de député national et donc être bénéficiaire de privilèges de juridiction? La réponse est non, votre honneur. Que partant la simple considération de poursuite au motif que M. Timba Modero serait déclaré définitivement par la Cour constitutionnelle comme député et sans fondement pour autant qu'il ne siège pas à l'Assemblée nationale, au moment où nous parlons, il y a une autre personne qui siège à la place pour autant que ces pouvoirs n'ont pas été ajoutés. L'article 103 de la Constitution, tel que rappelé en substance par Maître Michel Guillemot, les dit de manière éloquente et combiné à l'article 18 du règlement intérieur de l'Assemblée nationale et même de la loi électorale, votre honneur, M. Timba Modero, déféré par votre haute cour, a donc été déféré devant vous de manière inconsidérée. Nous vous aimons beaucoup, mais dans le cas d'espèce, votre haute cour, votre vice de cour est donc incompétente pour statuer sur son sort. J'attire votre honneur sur la question de la procédure en matière en flagrance. Mais votre honneur, hier,
tout comme aujourd'hui, ma main a coupé votre honneur. Le ministère public ne vous dira pas l'infraction pour laquelle M. Modero, déféré par devant votre auguste cour de manière inconsidérée, a été commise en telle période et que depuis la commission, lui se serait saisi pour déclencher l'action publique à telle période pour que votre auguste cour soit en phase d'apprécier les temps de la commission, les temps voisins dont parle la loi en ce qui concerne la définition de cette infraction, où votre cour est en phase d'apprécier si et seulement si ces préventions peuvent être réputées commises ou peuvent être réputées flagrantes. Votre honneur que partant, votre auguste cour ne poursuivra pas cette procédure en flagrance tel que c'est le cas présentement. Nous avons. Aux dispositions pertinentes de l'article 73 de la loi électorale. Et cette cour va rendre un arrêt récemment en remplacement d'un député qui continue à siéger aujourd'hui, M. Robert Noun, qui continue à siéger aujourd'hui au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Tout simplement parce qu'il a fallu que la CENI puisse rendre une liste définitive et que cela soit transmis au niveau de l'Assemblée nationale et que les mandats des députés nouvellement reconnus par la Cour constitutionnelle soient validés par l'Assemblée plénière. Monsieur le Président, honorable membre du juge, monsieur de l'accusation, vous allez vous rendre compte que jusqu'au moment où nous parlons avec vous, où cette procédure est déclenchée, légalement ou arbitrairement, on ne sait pas, Dieu sait le sait, vous allez vous rendre compte que notre client, son mandat de député national n'est pas encore validé par l'Assemblée plénière conformément à l'article 103, alinéa 2 de la Constitution de la République qui dispose, on l'a dit, le mandat du député national commence avec la validation des pouvoirs par l'Assemblée nationale et expire à l'installation de la nouvelle Assemblée. Donc, Monsieur le Président, jusqu'à ce jour, ce mandat n'a jamais été validé. Il n'est pas membre de l'Assemblée nationale. Il ne peut pas siéger à l'Assemblée nationale. Donc, il est reconnu de façon judiciaire comme député national, c'est-à-dire la réalité par la Cour constitutionnelle, mais présentement là, pour que ce mandat, pour qu'il commence à être appelé député et jouir des privilèges reconnus à un député national, ce pouvoir doit être impérativement et constitutionnellement validé par l'Assemblée plénière. Bon, n'ayant pas jusqu'à ce jour comment le ministère public, qui est l'organe de la loi, qui doit appliquer la loi et la faire appliquer, une fois qu'elle serait violée, mais qu'il se permette de les déférer pendant qu'il est dans la période, dans le régime d'attente de la validation de son mandat, pour les déférer en cette qualité de député national devant la Cour de cassation. Voilà pourquoi j'avais évoqué ici que vous êtes les garants des libertés individuelles et vous êtes également les garants des droits fondamentaux. Il a un droit fondamental d'être jugé par les juges que la loi lui assigne présentement là. Et ce droit ne peut être garanti que par le juge, pas par une autre personne. Voilà pourquoi, Monsieur le Président, honorable membre de la composition, l'article 19 de la Constitution dispose ce qui suit: nul ne peut être ni soustrait ni distrait contre son gré du juge que la loi lui assigne. Donc, cette procédure entrer en violation flagrante
constitutionnelle de ce que le ministère public fait soustraire notre client contre son gré de la loi, du juge de la loi, lui reconnaît présentement là. C'est dans ces conditions-là que, considérant que nous sommes devant des érudits magistrats que vous êtes, expérimentés, je connais, vous n'allez pas permettre à ce que l'accusation vous mette en erreur et vous incite à aller en rébellion contre les lois de la République qui constituent votre autorité dans l'exercice de vos fonctions. Ce faisant, Monsieur le Président, l'homme informe qu'il y a une ordonnance qui était rendue hier. À la suite du réquisitoire du ministère public, lui reconnaissant ses qualités de député, partant, vous reconnaissant le pouvoir de juger comme tel. Mais j'ai appris dans cette salle, et cette cour a rendu la décision de venir en tant que jurisprudence aujourd'hui, qu'un jugement avant de faire au droit ou avant de dire au droit ne lie pas les juges. De telle sorte que le juge a le pouvoir de revenir sur sa décision. La seule qualité ou l'obligation qui lui est faite, c'est de motiver les changements des décisions pour éviter des incompréhensions. Voilà, Monsieur le Président, qu'au vu de ça, nous ne pouvons pas, parce que vous êtes le garant de droit et liberté de notre pays, que vous puissiez maintenant, au vu des éléments constitutionnels, légaux, ici évoqués, que votre office de cour, qui ne s'est pas encore décisif par une décision au fond, puisse prendre une décision de responsabilité conformément à la loi et à la Constitution et se déclarer conséquemment incompétente à juger notre client qui est dans un état tampon, dans un régime d'attente à exercer ses fonctions de député national. Et c'est dans ces conditions-là que vous allez dire recevoir bien clairement fondé ce moyen. Après, vous êtes rédiffé par changement de motivation pour la simple raison que vous n'êtes pas encore titulaire de la Constitution de la République. D'ici là, dans ces conditions-là, vous auriez fait un exécutif et parti dans le sens contraire, au risque de ne vous pas dépendant, donner une prime à l'arbitraire, à l'inconstitutionnalité et à toutes sortes de malice. D'autant plus que la démarche de l'accusation n'est qu'un hommage que le juge rend à la vérité et mérite un objet de rejet et de mépris par votre juridiction. Nous en comptons. C'est tout. Vous vous ralliez. Merci, Monsieur le Président. Histoire de oui et manque de oui à s'y poser. Ce sont des propos qui étaient tenus, qui auraient été tenus en privé. Alors, la personne de mauvaise foi ou dans l'intention de nuire qui a diffusé ces images, cet audio, excusez-moi, a largement nuit aux intérêts de M. Mondé. C'est ainsi qu'il s'est constitué partie civile. En ce qui concerne la procédure, je suis d'avis avec les premiers intervenants pour dire que votre groupe actuellement n'est pas compétent. Parce que entre le moment où la Cour constitutionnelle a confirmé son élection et le moment où il y a une validation du mandat, il y a une différence. Vous vous souviendrez qu'à une certaine époque, je sais que c'était législature, il y a des gens qui avaient été élus, confirmés par la Cour constitutionnelle, qui avaient été validés au niveau de l'Assemblée nationale. Donc il n'est pas évident, dans les cas des choses, qu'on puisse les considérer comme un député national. Parce que vous pouvez même, de votre chef, vous pouvez dire le chef, demander la liste des députés actuellement au Parlement, je ne pense pas que ce nom va être pris. Voilà pourquoi, en tant que parti civil, M. Moreau considère que votre groupe actuellement n'est pas compétent. Je vous remercie. Votre souhait, c'est de devoir les valider.
Ah non, 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 non. Non, mais ça peut arriver. Non, 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 mais ça peut arriver. Ça peut arriver. Mais bon, ça n'arrivera pas, mais ça peut arriver. C'est alors le principe. Merci. C'est une action civile qui se greffe à une action pénale. L'action pénale étant, si vous pouvez dire en termes ordinaires, le principal, la fonction de la partie civile étant l'accessoire. Et monsieur le Président, cette action est ouverte en faveur d'une personne qui est victime d'une infraction, mais laquelle infraction est portée devant la juridiction saisie. Dans le cas d'espèce, monsieur le Président, la Cour a été saisie par le parquet pour 2 infractions, à savoir les imputations dommageables et la propagation de faux bruit, infractions commises par les prévenus. Et donc, il serait aberrant que la même personne poursuivie puisse faire prévaloir cette qualité de victime de partie civile. Donc pour nous, cette notion de constitution des parties civiles sera déclarée irrécevable, étant donné que la partie de prévenu qui l'a sollicité ou qui l'a informé n'est pas victime des infractions portées à votre connaissance. S'agissant des 2 préalables qui ont été soulevés, je commence par le premier préalable relatif à l'indépendance de la défense s'est fondée sur les articles 103 de la Constitution, les articles 18 et 19 de la Constitution et sur les règlements intérieurs de l'Assemblée nationale. Monsieur le Président, ces moyens, ces préalables se fondent sur ce qu'on pourrait appeler une interprétation sélective de la Constitution. Si vous avez bien suivi la défense, elle va éviter de façon ostentatoire l'article 168 qui met fin à cette polémique-là. Qu'est-ce que dit l'article 168? J'aurais voulu le dire à l'attention de la défense, étant donné que la Cour connaît les droits. L'article 168 de la Constitution dit ceci: les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent au pouvoir public, à toutes les autorités administratives et juridictionnelles, civiles et militaires, ainsi qu'aux particuliers. Je comprends pourquoi on évitait cette disposition. Pourquoi, Monsieur le Président? Le 12 mars 2024, la Cour constitutionnelle a proposé la liste définitive des députés nationaux. Et parmi les députés proclamés, il y a devant vous. Donc c'est un député. Parce que la Constitution dit que cet arrêt-là est immédiatement exécutoire. Et cet arrêt s'impose à tout le monde, y compris à la Cour. Dire aujourd'hui que ce n'est pas un député, c'est un député, c'est quelqu'un qui est dans une procédure d'attente, c'est méconnaître ces dispositions. Deuxième préalable, Monsieur le Président, c'est sur la flagrance. Monsieur le Président, quand on lit l'article 7 du Code de procédure pénale, on a la réponse à la question. Parce que l'article 7 du Code de procédure pénale, parlant de la flagrance, subdivise cette notion en deux. En deux notions. Vous savez ce qu'on appelle l'infraction flagrante, et vous savez l'infraction réputée flagrante. Que ce soit l'infraction flagrante ou l'infraction réputée flagrante, toutes deux, lorsqu'elles sont commises, lorsqu'il s'agit des infractions intentionnelles,
elles sont soumises à la procédure prévue par le Constitution de 1978. Et dans le cas d'espèce de ce président, c'est une infraction qui est flagrante. Pourquoi, M. le Président? Lorsque nous aurons à relater les faits, vous allez nous apercevoir que les faits mis à chaque sont des faits qui tombent sous le coup de la révolution qui est flagrante, en ce que ces faits sont faits par la caméra publique. Monsieur le Président, et il suffit de vous lancer dans la loi, vous allez vous apercevoir de nombreux commentaires, de nombreuses publications, de nombreuses analyses qui ont pour fait générateur les faits des déclarations du prévenu. Donc, pour nous, M. le Président, c'est un préalable. Seront rejetés et vous direz compétent, la procédure compétente pour connaître les infractions mises à chaque prévenu. Et vous allez dire recevable la commission de la partie civile. Jusqu'aujourd'hui, il ne vous circonscrit pas ces temps voisins pour parler de la flagrance. Il n'y en a pas, Monsieur le Président. Il n'y en a pas. Il devait parler, évoquer ces cas de flagrance avec précision. Nous l'avions trouvé avec tel élément, tel élément, tel élément. Monsieur le Président, on comprendrait que c'est les temps voisins avec la commission de l'infraction. Et bien plus, Monsieur le Président, il ne vous a pas donné la date précise de la commission des faits mis à sa charge. Loin de nous l'idée d'évoquer une question d'obscurité, mais plutôt ça relève de la précision, de la nature et de l'étendue du cas de flagrance. Tel n'est pas le cas, Monsieur le Président. Quel est ce temps voisin? Revenons sur l'article 7 évoqué par. Il n'y a pas de temps voisin. Ce temps voisin serait déterminé par la date de l'enregistrement. La date, d'abord la date de la déclaration, la date d'enregistrement, et quand est-ce que lui est entré en possession de ces éléments. Ce sont les trois éléments précis qui déterminent la nature et l'étendue du temps voisin que la loi a évoqué. Ces éléments font défaut par devant vous, Monsieur le Président. On ne peut pas parler d'une question de flagrance. On ne peut pas, Monsieur le Président. Lui arrête, il défait. Il dit que la personne est poursuivie par la caméra publique. C'est lui qui l'a arrêté, Monsieur le Président. C'est lui qui l'a arrêté. Et encore qu'il doit vous dire où est-ce que lui a reçu cet audio, cet enregistrement. Il se pose un sérieux problème. Surtout que le prétendu enregistrement, l'audio, n'a pas été versé au dossier. Ce sont des éléments sérieux que l'accusation devait prouver devant vous, Monsieur le Président. Donc il ne peut pas parler d'une infraction répétée flagrante parce qu'il n'a pas donné la précision sur ces temps voisins que cette infraction aurait été commise. Monsieur le Président, je reviens sur l'article 168 évoqué par le ministère. Il n'a pas rencontré ce que nous avons dit par rapport à l'article 5.3 et par rapport à l'article également à l'article 18 du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée. Monsieur le Président, encore que le ministère public n'a pas versé cet arrêt de la Cour constitutionnelle aussi. Mais oui, j'en ai vu, Monsieur le Président. L'article 168 dit de manière précise que les arrêts de la Cour constitutionnelle ne sont susceptibles d'aucun recours et sont immédiatement exécutoires. Ils sont obligatoires et s'imposent. Ce sont des décisions judiciaires rendues, Monsieur le Président. Au stade actuel, tant que celui qui a été proclamé élu
n'a pas été validé, il ne porte pas la qualité, l'étiquette du membre de l'Assemblée nationale. Nous vous avons lu l'article 5. Son mandat commence le jour où il a été validé. Sur le président, à l'heure actuelle, il y a une autre personne qui siège pour la circonscription électorale de Mwanda. Et cette personne n'a pas été invalidée par l'Assemblée pour qu'il soit remplacé par notre client. Non! Au stade actuel, je prends l'expression de notre confrère, il est dans une zone tampon. Et dans cette zone, il est un citoyen normal. Pour jouir les bénéfices des humilités, il faut être membre de l'Assemblée nationale. Mais il ne l'est pas. Mettons-nous d'accord sur ce point. Il ne l'est pas. Pourquoi il ne l'est pas? Parce qu'il n'a pas été validé par cet organe. Mais il n'a pas été validé, Monsieur le Président. Donc il ne porte pas cette qualité. Il n'a pas la qualité du député national pour qu'il soit déféré par les tambours. Votre pouvoir s'est déclaré incompétent au regard du nombre de jurisprudences qu'il y a en cette matière. Nous avons. Merci. Le deuxième membre qui veut s'exprimer, vous êtes prêt à aller à l'été. Est-ce oui? Vous avez la porte de l'Église. Vous le comprenez. Pardon? Dites, je vais bien lui faire l'honneur. Bon, je me suis mis à la sagesse de la Cour. Je vais plus tard que mon intervention sera. Merci de l'honneur que vous me faites, Monsieur le Premier Président. Je voudrais apporter une petite précision. C'est Maître Jean-Benoît Tcholuka. Je voudrais apporter une petite précision qui du reste détaille par rapport au fait que le ministère public a qualifié les infractions commises qu'aurait commises notre client comme étant des infractions réputées flagrantes en invoquant la question de la clameur publique. Parlant de la question de la clameur publique, justement, votre honneur, pour vous prouver la non-existence du caractère flagrant de ces infractions, la clameur publique voudrait dire ici, voudrait signifier la doctrine abondante et concordante qu'il y a eu des témoins qui ont assisté à la commission de l'infraction. La clameur publique n'est pas à confondre avec les réactions que peut entraîner la commission de l'infraction. Parce que c'est l'impression que nous avons eue lorsque le ministère public a tenté de vous égarer, excusez-moi du terme, en disant que lorsque vous allez dans les réseaux sociaux, non. Même si dans l'impossible hypothèse où notre client serait l'auteur de l'infraction, mais les réactions des internautes n'est pas à confondre avec la clameur publique, parce que la clameur publique, sont en fait les témoins qui ont assisté à l'infraction. Ratio 10 oblige, c'est de ce qui ressort de l'article 5, votre honneur, de l'ordonnance loi numéro 78-001 du 24 février 1978 relative à la répression des infractions flagrantes. Voici ce que dit l'article 5 de cette ordonnance loi, votre honneur. Les témoins de l'infraction sont tenus de suivre le prévenu à l'audience et il est posé sous peine des sanctions prévues aux articles 5 et 78 du Code de procédure pénale. L'officier de police judiciaire ou l'officier du ministère public ainsi que le juge pourront au besoin les y contraindre. Réputé flagrant, je voudrais dire votre honneur, il y a eu des témoins qui ont assisté à la commission de l'infraction. Et ne pas confondre réputé flagrant à la réaction ou aux réactions que peut susciter une éventuelle commission de l'infraction. Encore une fois, au regard de ces petites précisions qui du reste sont des détails que nous vous avons apportés, voudriez-vous, votre honneur, ne pas considérer la présente procédure comme étant une procédure en flagrance, mais plutôt une procédure ordinaire? Je vous remercie. Pour
rapport qu'on a des droits et des combats de c'est le programme qui est l'article 7 du Code de procédure pénale. Cet article utilise la jonction de coordination où et monsieur le Président, les temps voisins de l'infraction concernent l'hypothèse que la personne est retrouvée porteuse d'armes ou des faits qui laissent croire qu'il est auteur ou conduite d'infraction, pourvu que ce soit dans un temps voisin. Les temps voisins concernent cette partie-là. Les temps voisins ne concernent pas la première hypothèse de la clameur publique. Les temps voisins, monsieur le Président, ne concernent pas l'hypothèse de l'infraction qui vient de se commettre. Donc, les temps voisins, monsieur le Président, c'est lorsqu'il y a la personne qui est trouvée porteuse d'armes. Deuxième chose, quand on a évoqué l'ordonnance de 78, président sur l'article 5, je croyais qu'on nous lisait une définition de la clameur publique. C'est peut-être pas le cas. Là, puisque c'est une procédure de flagrance, la loi veut que ceux qui ont assisté à la commission d'infraction soient conduits avec le prévenu devant la juridiction. Parce que la juridiction est censée se prononcer sur les bancs. Donc, monsieur le Président, dans le français, le conseil d'ici, nous avons dit que la clameur publique. Les autres considérations, quand est-ce que l'infraction a été commise, monsieur le Président, nous aurons un débat sur le fond et nous allons soulever ces questions. Et pour le reste, je reviens sur ce que j'ai dit. Je renvoie l'article 168 qui a été évité. Je vous renvoie à l'article 7 Code de procédure pénale. Enfin, j'ai conclu que la procédure de la partie civile peut être déclarée ici par les autres de sécurité. Vous avez été interpellé par le service en flagrant délit pendant vous vous êtes permis à faire enregistrer sur un audio qui a été par la suite balancé sur la toile. Et c'est rien de vous. Vous risquez de les dénoncer. Je vous dis parfois des choses qui vont déclarer sur la rencontre de la vie. Balancer sur la toile est devenu présentement viral en évitant certaines personnalités publiques et privées comme étant responsables de l'assassinat du fait honorable de Gilbert Sokende Senga. Je vais vous dire comment ça s'est passé avant qu'on fasse un peu. Et, veuillez vous regarder, ne souffrez rien. Si je peux demander combien j'ai été invité par le service de renseignement militaire pour me présenter aussitôt reçu l'invitation. Moi j'ai eu l'information de par mon intendance à ma résidence vers 19h. J'étais loin de la maison. J'ai demandé qu'on me renvoie l'invitation par WhatsApp, par mon petit frère qui était à la maison. Ils me l'ont renvoyé. J'ai vu directement c'était une invitation de service de renseignement qu'on appelle l'INIAP qui a changé de dénomination actuelle. Le service de sécurité militaire en renseignement militaire.
en bon citoyen, j'ai appelé les sous-chefs d'état-major à Reims et je n'ai pas eu au téléphone pour me renseigner sur l'invitation. Je lui ai fait un texto. Comme je connaissais son assistant principal, je fais un texto via WhatsApp de mon téléphone auprès de l'assistant du signataire de l'invitation, donc du général Taïwan, que je connaissais bien son assistant, pour leur dire que l'invitation est arrivée 19h et que dimanche c'est une journée fériée et que je serai présent les avant-midi de lundi. J'ai demandé qu'on m'informe pourquoi je suis invité, on me l'a pas dit. Et le lundi c'est le 20, samedi 18, 19. Lundi 20, je me suis volontairement présenté à l'état-major Reims avec l'invitation. Eh bien, j'ai été convié dans une salle de réunion devant les officiers supérieurs et généraux de notre pays qui m'ont expliqué que, attends, on va vous donner la raison de l'invitation. Ils ont mis un appareil et ils ont appuyé pour que j'écoute l'audio. J'ai très bien écouté l'audio. Pour vous informer, honorable Premier Président, je suis ingénieur, donc je maîtrise ce qui est la technique, c'est des audios. Ils appliquent, ils me posent la question, tu reconnais la voix? J'ai même répondu, oui, j'entends ma voix. J'entends ma voix sur fond sonore avec des séquences de coupures et de musique. Ok. Et tu as entendu ce qui se dit là? Je dis effectivement, j'entends. C'est ma voix. Mais c'est comme dans un slam, comme les jeunes l'appellent. Quand il y a un fond musical et une personne parle, le monde moderne l'appelle slam, un monologue comme ça. Je dis, je reconnais quand même, c'est ma voix, mais parfois c'est des distorsions, parfois c'est du pire. Il dit, ok, tu es un bon citoyen. Alors, tu peux nous expliquer quand est-ce que toi, tu as parlé de la mort de ton fait collègue Chérubin? Je lui dis, comme tout responsable, tous les matins, j'avais un cabinet comme ministre, j'ai encore gardé cette habitude durant ma période à l'Assemblée, j'ai gardé une équipe restreinte où j'avais mon attaché de presse qui me ramenait tous les jours les dépêches. Et ces jours-là, ils vont m'appeler chef j'arrive, il y a une dépêche qui parle de la mort de l'honorable Chérubin. Et d'ailleurs, il n'y en a pas seulement deux, il y a une autre encore qui parle de l'implication de nos services de renseignement. J'espère que là, de l'autre côté, c'était à huis clos. Ça fait 20 ans que je sers la République. Vous m'avez connu très jeune, il y en a parmi vous. J'ai du respect pour les services. J'aimerais quand même que, lorsque je cite les services, que ça ne soit pas filmé comme ça pour ma sécurité. Le tout premier ministre de la famille, alors je ne suis pas de côté, je suis à l'aide petit-fils de petit actif, je ne suis pas le premier dans ma famille. Si c'est même moi, ça c'est jamais dans ces genres de croyances. Je le dis quand même, d'autres commentaires sur les origines des alimentaires des institutions. C'est ce que j'ai dit. Parlant spécialement de la mort de Chérubin, qu'est-ce que vous avez retenu comme récit? J'ai retenu l'intervention du service dirigé par le service de renseignement militaire, dirigé par l'AIOE. Vous pouvez éviter de faire la mer, mais alors qu'ils se sont sentis obligés de dire la vérité, et voulaient qu'on travaille convenablement, voilà, ça a mal tourné. Je ne sais pas, mais j'entends ça parce que même... non, ici, c'est des... Oui, c'est ce que j'entends, oui. Donc vous ne connaissez pas dans la voie de ces messieurs-là? Même
dans la cohérence. Je vous ai dit en s'expliquant devant les OPJ de la DIA, je l'ai dit, effectivement au début j'entends encore, après il y a des dispositions, après il y a des idées vagues. À un responsable de mon rang, à un homme politique par exemple, je ne peux pas oublier qu'un homme comme Peter Kassa, qui n'est pas Kassa, et de la haute, je ne peux pas les citer comme ça, ou les présidents de la Cour. Même dans mon songe des prix vains, les prix fous, je dirais les choses comme je connais. Non, je ne les connais pas ici. Il vous arrive de voir, de prendre un verre de trop au point que vous oubliez ce que vous avez dit. Vous n'avez pas su. Ce qui est totalement faux. Du début à la fin de cette audience, le prévenu n'a cessé de répéter à votre aucun secours qu'il ne connaissait ni le tenant, ni les aboutissants de cet audio que nous avons tous entendu, mais seulement qu'il se souvenait que cet audio, l'effet sonore posé dans la clé USB, avait des similitudes avec un entretien qu'il avait eu avec son collaborateur, mais un entretien qui ne reprenait pas le même terme que l'audio que nous avons entendu. Donc nous voudrons que ce soit acté que le prévenu n'avait jamais reconnu que l'audio qu'on avait entendu, on avait écouté ici, faisait allusion à un entretien privé qu'il aurait eu avec son collaborateur. Je vous remercie, monsieur le président. Avec votre présentation, lui-même aussi a été la lecture faite par le greffier identique totalement 80, je veux dire, à 99% des réponses. Puis parle les troisième personnes, lorsque moi je parlais, d'échange avec un collaborateur qui avait comme fonction attaché de presse. Puis parle de ma belle-sœur alors que je parlais de la belle-sœur d'un adversaire politique avec qui on avait des relations. Doucement, parce que maintenant c'est le collectif. Merci. Il ne faut pas que la fois prochaine y ait encore. Merci. Mais je vous devais noter. Nous sommes encore à l'âge des 10 et des succès. Merci. À cet âge-là. Allez-y maintenant. Voilà, donc il parle. D'ailleurs, il y a quelque part où il a parlé d'une quatrième personne. Non. J'ai parlé de l'équipe des OPJ de la LEMIA lorsque l'officier général corrigeait mes réponses. Et de l'autre côté, le monsieur continue à écrire. Et le général va dire devant moi, messieurs, parce que le monsieur, il regardait, il y avait un OPJ qui écrivait, un autre OPJ, je pense, qui enregistrait avec un dispositif électronique. Je ne sais quel est le geste, parce qu'en me regardant, lorsque j'insiste, je suis devant mon OPJ, il y a un général à droite, quand il insiste, messieurs, je vais t'abattre moi-même, en tenue avec galon. Et la séance était filmée. Je me retourne parce qu'en disant ça, derrière moi, il y avait des sons de tortures qui me traumatisaient. D'ailleurs, c'est le même officier, lorsqu'il y a eu une pause sur mon audition, j'ai tenté de regarder à la fenêtre qui m'a stoppé. Je voulais juste que ça soit acté parce que je l'avais dit. Et l'été, parce que je me suis dit, les droits, non, je n'ai pas appris les droits, c'est avec les temps qu'on met l'électronique. Heureusement, Monsieur le Président, je remercie mes avocats de la déclaration qui m'ont conseillé d'électriser l'ensemble de la composition, parce que là,
je vais vous apprendre quelque chose. Oui, la rectification. Il faut rectifier aussi que les supports, je parlais, il a appuyé, les supports avec lesquels j'ai été auditionné de l'autre côté est différent du support présenté ici. De l'autre côté, j'ai été auditionné par un téléphone. Un téléphone est différent de la clé ISP. Un téléphone aujourd'hui, c'est un studio d'enregistrement. Un téléphone est composé de programmes de modification. Voilà lorsque j'évoque la question sur l'IA. Un téléphone Android aujourd'hui est un appareil de production, de transmission, d'émission, notez, de montage audio et vidéo. Ce qui est différent d'un simple flash qui est un support de transmission. Et là, j'avais moi-même dit à l'OPJ même, c'était 4 minutes net. Et le son que j'ai entendu par les téléphones est différent même du son que j'entends ici. Voilà pourquoi j'insiste sur les améliorations et les montages faits. J'ai été auditionné comme les avocats insistent pour que les témoins arrivent sur base d'un téléphone connecté avec un BAF. Ici, je suis auditionné avec un flash. Le changement des supports, les changements même d'un studio, je peux l'appeler un téléphone Android, vers un support simple, qui est la clé ISP. Je voulais juste que je confirme que plus de 90% de mes paroles ont été changées. Je n'ai pas fait une interview avec Jeune Afrique. J'ai commandé une publication Jeune Afrique. Donc lorsqu'il dit que j'ai déclaré dans un journal, je suis là-bas. Non, je ne l'ai pas fait. Merci beaucoup. Le fameux PV de 20 est là, c'est en rapport avec la chambre du conseil. C'est là qu'on n'a pas donné, cela est greffier pour nous en donner lecture. Mais on date de ça. Vous qui vous approchez là, vous êtes qui? J'allais faire ma comparution. Oui, mais tu fais la comparaison de quel côté? Pour la partie civile. Ah bon, c'est acté votre comparaison. Oui. Allez-y. Pour les intérêts de la partie civile, oui. comparer maître Kilokini Emmanuel. Oui. Ah, c'est tout là-bas. Vous êtes détourné ici. Oui, c'est. Bon. C'est celle-ci. Oui. C'est ainsi que j'avais parlé d'une constitution du parti civil relativement initiale. Je vois que monsieur le conseiller est. Ça va. Sauf qu'il y a des gens qui peuvent venir aussi qui représentent Dieu ici. Alors, vous voyez encore ça. Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi et le général Christian Ndaïwen, il les imputait l'assassinat du feu député national Chéribin Okende. Ces déclarations ou ces affirmations se retrouvent dans un audio balancé sur la toile et devenu viral. Ces déclarations, M. le Président, comme nous l'avons imputé à ces personnes des faits particulièrement graves, l'assassinat d'une personne, et fait l'affirmation dont il n'a pas la preuve. Et M. le Président, lorsque vous aurez à exploiter les procès verbales que nous sommes et lorsqu'on aura à en débattre, vous allez comprendre avec nous
Et ces comportements-là tombaient évidemment dans le principe de l'article 199 qui s'était pour pénal de revenu, donc le président. Est-ce que le Premier a suivi cette dernière invitation sur cette dernière incrimination sur le forum? Vous avez suivi? Est-ce que vous pouvez dire un mot là-dessus? On dit que la Cour relève à votre intention. On dit que vous avez fait des déclarations selon lesquelles les Tshisekedi 2 plus le général Naïwe sont à la base de la mort des chérubins et que quand c'est passé dans le réseau, c'est avec ampleur. Si vous pouvez nous dire d'abord un mot là-dessus. Merci, Monsieur le Président. Je commence par rectifier, comme on dit, propagation des bruits. Jusqu'à la date de mon arrestation, il n'y avait pas ce genre de publication sur la toile. C'est 24 heures, je pense, après mon arrestation, qu'on va m'apprendre par les responsables de la pénitence de la DELIA et que tu fais ainsi des mauvais coups d'encre dans les réseaux sociaux. Ce qui m'étonne comme un pizza, parce que même moi-même, la première fois que je suis allé écouter ça, c'était le jour de mon interpellation à la DELIA. C'est là où on me fait entendre ces sons et on me demande si je reconnais quelque chose. Avant samedi 18, c'est vérifiable, il n'y avait pas d'émission sur ça, il n'y avait rien. Mon arrestation samedi, c'est les discours. La journée des 19, on m'apprendra qu'il y a des publications. Même pendant mon audition, l'OBJ ne m'a jamais dit qu'il y avait des publications dans la toile, tout et tout et tout. Ce n'était qu'une verbalisation devant un OBJ qui ouvre son téléphone connecté à un haut-parleur que j'entends toutes ces informations. Et on me demandera si j'ai déjà eu un entretien sur la mort de Chérubin. C'est comme ça, en toute vérité, je l'ai dit. C'est en lisant Jeune Afrique. Pour une première fois, devant un collaborateur qui est un attaché de presse qui m'amène le dépêche de presse, où j'ai relaté quelques faits. Le service de la mer, entre guillemets, avait fait fouter un rapport que l'autre service de l'État avait fait un coup contre un ancien collègue chez lui. Donc voilà, moi, je l'ai dit, je n'ai jamais dit des propos pareils. Ils m'ont dit, la voix que tu entends, c'est ta voix. J'ai dit, au début, oui, j'entends ma voix. Mais au jour d'aujourd'hui, c'est prouvé, on n'est plus la seule source de production, même de sa propre voix. Je te l'ai dit, moi, je ne connaissais pas ça. Quels sont les faits que vous reconnaissez avoir déclarés à ce propos-là? Vous venez de dire que vous avez seulement relaté quelques faits. Lesquels? Relater quelques faits? Oui. Quand vous avez cet entretien dans le cadre du journal, vous n'avez pas. Oui, les faits comme l'ont déclaré, c'est un rapport normal de l'année publié à l'époque sans qu'il y ait d'abord le jugement qui était considéré par ces journaux comme un rapport vrai sur la mort de Chérubin. Moi, c'était ça mon entretien avec mon collaborateur. Et c'est sur ça que vous êtes entretenu? Oui, avec mon collaborateur, oui. Et d'ailleurs, je vais m'exprimer en disant, j'ai regretté d'avoir un échange en connaissant aujourd'hui la vérité. L'audio provient de votre entretien
avec votre collaborateur? Non. Je n'ai jamais reconnu cet audio comme une production pénale de ma part, à aucun cas. Vous avez confiance en lui, votre collaborateur? Comme une personne humaine, des vies, une personne humaine, mais j'ai confiance en mes collaborateurs, on a choisi ces critères de confiance. Ah, c'est ça, maître. Allez-y. Monsieur le Président, il n'est fait l'ombre d'aucun doute que le journaliste Stanislas Boujakira a été arrêté, aujourd'hui condamné, pour prétendument avoir relayé une publication des Jeunes Afrique sur la mort des chérubins au Kenya. La publication consistait à dire que ce sont des agents du renseignement militaire, aujourd'hui et l'ancienne DEMIAP, qui l'ont étouffé jusqu'à ce qu'il a connu sa mort. Et un matin, son attaché de presse, c'est ce qu'il a déclaré, comme il a l'habitude de lui amener le journal, ce jour-là, il lui a amené 2 journaux, Le Monde et la publication des Jeunes Afrique. L'échange qu'il a eu avec son collaborateur portait justement sur la publication des Jeunes Afrique, selon lesquels Chérubin serait étouffé par les agents du renseignement militaire et ce qui a conduit à sa mort. Donc cette précision, c'est tellement important qu'il fallait mieux le préciser. Nous avons dit, Monsieur le Président. Question. Il aurait souhaité que l'avocat qui est derrière le gouvernement puisse s'appeler. Je ne sais pas si il a soulevé les réponses. Ce qui n'est pas bon. Et la question est de savoir, lorsque vous avez apporté les Jeunes Afrique du journal, vous l'avez lu. Quel commentaire que vous avez fait? Parce que vous avez appelé le journal, vous l'avez lu. Quel commentaire que vous avez fait? Vous voulez le connaître? Le commentaire, c'était les regrets de dysfonctionnement entre services. Je n'ai pas fait de commentaires sur les personnes. Non. Monsieur le juge, vous pouvez encore vous rappeler la date de la publication de ce journal de Jeunes Afrique? La date précise va m'être difficile, mais je pense que la période de décès de fait chez l'enquête. Plus ou moins au mois de juillet. Plus ou moins au mois de juillet, oui. Il y a carrément d'entretien entre vous et votre... Je pense qu'à cette période, bref, le même collaborateur n'a pas été avec moi lorsque je suis parti en campagne au mois de décembre, c'est vérifiable, il m'avait déjà quitté. Ok. Parlant de l'intelligence artificielle, oui. Vous aviez déclaré ce qui suit. J'ai reconnu une partie de ma voix. Ok. Laquelle des parties vous pouvez l'affirmer haut et fort? Une partie de ma voix là où j'affirme depuis les 30 premières secondes. Et vous verrez, en écoutant les 30 premières secondes, j'ai reconnu ma voix, mais c'est le fond musical qui parle. Qu'est-ce que vous avez déclaré dans cette partie? Je n'ai pas déclaré. Ce que j'ai entendu de ce fond musical. De ce son, pardon. De ce son de ma voix. Vous entendez votre voix et vous ne dites rien. Dans quel contexte vous posez la question? Vous avez entendu votre propre voix et vous n'avez rien retenu. Vous n'avez rien dit. Alors que vous avez reconnu votre voix. Mais j'ai reconnu ma voix similaire. Prévenu, j'essaie d'expliciter la question du collègue. Merci. Il demande ceci. Les 30 premières secondes que vous avez auditionné l'audio, en reconnaissant votre voix, que disait cette voix-là? Les propos que disait cette voix-là, qu'est-ce que vous avez entendu personnellement? Ah, voilà, parce que c'était un titre aussitôt appuyé,
j'entends là dans ma voix, avec des séquences coupées, qui nous avons été comment je vais dire, poussés en dehors du gouvernement. Il stop, il dit la voix de qui? Je dis j'entends ma voix, mais il y a un fond musical qui. Et après, il continue l'audition. Mais après, si vous poussez, vous verrez qu'il y a des séquences où je ne les reconnais même pas. Ni en voix, si vous le mettez, vous verrez. Bon, parler de Ménitima. Vous allez dire que l'élément que nous avons auditionné ici, ce n'est pas ce que vous avez fait auditionner à la dernière, vous confirmez ça? Vous dites? Vous allez dire que l'élément que nous venons d'auditionner n'est pas ce que vous avez fait auditionner à la dernière. Vous pouvez confirmer? En tout cas, l'élément que j'ai entendu là, je n'ai pas dit à 100%, j'ai entendu des changements. C'est différent. Ce qui est différent ne veut pas dire que ce n'est pas ça, parce que j'ai entendu maintenant des exclusivement. L'élément que j'ai entendu à la dernière était un peu plus clair que ce que j'entends ici. Était un peu plus clair en termes de foi. C'est en termes de clarté ou en termes de déclaration contenue dans l'élément? En termes de clarté et en termes de contenu aussi. Sur quel point de contenu n'est pas exact? Vous dites? Sur quel point ou sur quelle déclaration de contenu n'est pas exact? Vous pouvez m'aider à réauditionner l'élément. Là où j'ai entendu l'audio parler de Mukwege et ses conditions électorales. Je n'ai pas entendu ça dans cet audio. Vous parlez de Mukwege? Oui, moi je ne parlais pas de Mukwege. L'audio parlait des conditions de Mukwege pour aller aux élections. Je n'ai pas entendu ça. Donc cet élément, c'est un élément étranger par rapport à ce que vous avez été présenté à la média, c'est ça? En tout cas, monsieur le juge, pardon, monsieur le président, je n'aimerais pas reprendre ou revivre ce que j'ai vécu hier sur les tourments que j'ai vécu, des questions lorsque je réponds, ou j'avais déjà répondu, ou de manière à perturber ma ligne de défense. Je pense que le juge qui est devant moi fait partie du groupe des juges que j'ai réquisé. Et je me réserve de répondre. J'avais saisi officiellement la greffe sur une déclaration de sa réquisition. Je pense que je peux me référer de la note. Et je peux me faire relayer par mes avocats pour appuyer la démarche qu'on a menée devant les greffes. On va vous donner lecture de votre interrogatoire en celui de renseignement militaire pour l'officier de la mémoire. Je vous donne lecture. Voici les questions qui vous ont été posées. Suivez-moi attentivement, s'il vous plaît. Quels sont vos antécédents judiciaires connus à ce jour? Vous avez dit, je n'ai pas d'antécédents judiciaires pour n'avoir jamais été condamné, mais j'ai été appelé à la cour comme renseignant dans l'affaire honorable Jean-Marc Kabound et le député FCC de l'époque. Quelle est votre connaissance de la loi? Bien. Bien ou excellent? Avez-vous vous avez dit non, assez bien, parce que je ne suis pas juriste.
la question que vous ai posée. Je vais vous faire écouter une audio et vous saurez identifier les voix qui sont dessus et me dire si vous les reconnaissez. Note de l'OPJ, nous avons fait écouter aux comparants la dite audio. Réponse oui, je reconnais la voix. C'est la mienne sur fond de musique. Question, c'est à quelle occasion que vous avez fait ce switch et vous étiez avec qui? Réponse, dommage que je reconnais ma voix dans ce speech. Oh, ça devient difficile. Que sans entendre les autres intervenants durant plus ou moins 4 à 7 minutes, ça me rappelle un coup de fil que j'ai reçu jeudi 14 mars venant d'une dame, Michel Chitea, qui m'avertit qu'un montage ou complot dans lequel par mon adversaire politique, M. Robert Nyondo, afin de me faire invalider. Je tiens à préciser que la dame Michel Chitea, qui vit actuellement au Canada, est la belle-sœur de mon adversaire politique précité. Et dans ce montage, il devait utiliser des audios et vidéos qui vont conduire à mon arrestation. Bien plus, le nommé Robert Nyondo a produit ces audios et vidéos auprès du nommé Tony Kangushiko, cousin du président et président du regroupement AAP, au fin de pousser le président. Était informé c'était pour obtenir mon invalidation. J'ai contacté mon avocat, dénoncé ces faits devant la justice afin de me protéger. Sur l'abonnement, j'ai reçu un autre appel de Michel Chitea me disant que des audios me concernant, les audios ne concernaient pas seulement pas seulement les contentieux électoraux, mais aussi la rétrocession pétrolière que j'avais avec mon collègue sur les hydrocarbures, le ministre Didier Boudimou. Donc je reconnais ma voix. Et c'est dans le contexte des échanges que je fais avec mon attaché de presse James.
Mouboine, avec qui j'ai échangé, James Mouboine, avec qui j'ai échangé sur la mort de l'honorable Chérubin Okende et certaines actualités politiques. Je reconnais aussi qu'il y a des séquences de ma voix qui ont été manipulées et sorties du contexte des échanges. Donc la voix est coupée et recollée. Une autre question qui vous est posée, pouvez-vous nous donner alors le cheminement normal de cette conversation que vous avez eue avec votre attaché de presse? Dans l'ambiance normale, il est venu me donner des informations des journaux sortis, mais je n'ai pas eu de bon rapport avec le feu Chérubin, vu le acte de qui nous a fait clamer. Donc si on est, c'est un général, il ne faut pas trop se fier au vocabulaire d'un général. Au jour où il avait reçu la garde officielle, nous avons attaché, m'a secouru, aidé de lier aussi. Mais j'ai plutôt lu Jeune Afrique et je confrontais Jeune Afrique, puis j'ai commenté Jeune Afrique du journaliste Pérou, la voilà, et d'autres publications sur la toile. Et par exemple dans le groupe WhatsApp, alerte à l'insécurité. Question qui vous est posée, dans quelles circonstances êtes-vous arrivé à parler de Christian Tshisekedi, Jacques Tshisekedi et du général Christian Daïwel? Et qu'avait-il tous droit à voir dans vos commentaires de l'actualité? Réponse. Pour le cas Christian, j'ai relaté ce qu'il y a dans la fameuse fuite de l'année publiée dans le journal Jeune Afrique pour les deux premiers. On suivait les vices de Demiap dans Demiap. Pouvez-vous nous dire si toutes vos affirmations faites dans l'audio, vous les tirez des journaux Jeune Afrique et Le Monde? Non. Réponse. Dans votre audio, vous avez
représentants représentés avec des Kabila, pouvez-vous nous citer ceux avec lesquels ils sont restés en contact permanent jusqu'à ce jour? Réponse: personne. Prenant les questions, prenant en compte votre connaissance de la loi, prenant en compte vos affirmations sur le général Daïoué, sur Lucien et Jacques Tshisekedi, quelles sont les conclusions que vous pouvez tirer? Réponse: j'avoue que j'ai fait une bêtise. J'ai été influencé par les publications et commentaires des journaux et réseaux sociaux et je le regrette. Question: comment peuvent-ils retrouver leur honneur et dignité souillée par vous? Je me remets à la disposition des autorités. Outre entre les mains des autorités, et je demande à ce que l'enquête ne se limite pas par là, car je ne l'ai pas fait publiquement. C'était dans un cadre privé. Question: pouvez-vous nous aider à citer les auteurs, les autres personnes qui étaient avec vous dans ce cadre privé? Ce genre de réflexion et affirmation devant mon attaché de presse, James Moupoil. D'après vous, qui vous a enregistré? Je ne sais pas. Avez-vous autre chose à ajouter? Je n'ai que des regrets. Après lecture faite, les comparants persistent ici avec le nom. C'est possible pas. Donc, acte de verbalisant et les comparants lui-même. Est-ce que vous reconnaissez cette partie? Ça, c'est le PV, le seul PV qui se trouve au dossier. D'abord, qu'il réponde, parce qu'on n'était pas là à ce moment. Qu'il lui réponde et que vous allez compléter. Attendez donc qu'il réponde d'abord. Après, je vais donner la parole. Peut-être aussi que nous allons dire. Non, qu'il réponde et puis après, je donne la parole. Tout de suite après, sans problème. C'est un petit préalable. Maître, pourquoi vous monopolisez la parole? Moi, j'ai la police quand même. Vous ne me connaissez pas ce qu'on voit là. En effet. Ok, donnez-lui là. Merci. Alors, Monsieur le Président, merci parce que c'est la première fois que je viens de suivre la lecture complète du
du PV qui m'amène devant la cour. Et ça m'étonne, et je constate même les difficultés, même pour vous, un juge expérimenté à bien lire et à voir les tourments de cette audition. Vous verrez qu'il y a des questions et des réponses qui ne se ressemblent même pas. Je vais vous regarder juste les contextes. Il y a quelque part, vous avez parlé des chrétiens. Chrétiens et chrétiens. Je vous ai dit que je n'ai jamais parlé des Christian Tshisekedi et de Jacques Tshisekedi. Lorsque je parle des journaux, j'ai commenté un journal Jeune Afrique et Le Monde. Vous verrez, dans Le Monde, on parle de la procédure judiciaire enclenchée en Belgique, c'est ce journal-là, sur le chef de la DENIAP. Comparativement au rapport publié par Jeune Afrique, il y a beaucoup de trucs que je ne reconnais même pas dans ces PV que vous venez de lire pour la première fois depuis que je suis là, en totalité. Je vous l'ai dit par exemple, même à la fin, dès lors qu'on est arrivé à avant-dernier journal, j'ai fait acter ici, près la cour, comment le général requalifiait mes réponses. On me pose la question, je réponds. L'OPJ qui était à gauche, qui suivait mes réponses, une fois qu'il disait répéter cette OPJ-là, qui a eu la menace d'être abattu par lui-même, il dit, moi-même je vais t'abattre tes propres. À ce moment-là, j'avais déjà perdu un peu la boussole. Et à la fin, avant même qu'on arrive à la conclusion du PV, on m'arrache le badge visiteur. Je vous informe que je suis allé moi-même réussir l'invitation samedi et arrivé lundi à la DENIAP moi-même. Il m'arrache, il n'a pas signé devant moi, et l'OPJ me dit, signe parce que je dois suivre le général. Paraphé ici, sans me laisser au moment de lire le PV. C'est comme ça que j'ai requise vraiment toutes ces invitations qui parlaient là de personnes citées nommément qui n'ont pas été dans les commentaires de Jeune Afrique. Alors là-bas, on parlait du service. Et l'audio que vous ne cessez de répéter, comme je l'ai dit là-bas, je n'ai pas produit l'audio, je n'ai pas émis l'audio, ni sur la toile, ni donné une interview avant les samedis que les gens disent qu'on ne publie pas les samedis. Je pense que mon arrestation c'est le 18, lundi. Avant mardi, il n'y avait rien dans la toile. L'unique personne que j'ai croisée qui détenait l'audio, non pas ce que vous avez, parce que ce que vous avez, c'est sur un flash. Ce que vous avez manque de séquences que j'ai entendues là-bas. Ce que vous avez, c'est sur un flash. Il faut noter déjà que le support est différent. Ce que moi, on m'a fait entendre, c'était dans un téléphone Android. Connecté. Voilà pourquoi je ne gomme pas la totalité. Et lorsqu'on me pose la question, pourquoi tu as signé? Je vous dis que j'étais avec des avocats qui ont été empêchés d'entrer. J'étais auditionné dans un climat où, à ma gauche, j'entendais les tortilles, parce qu'il n'y avait pas un deuil à la lumière, ce jour-là, le lundi. Je même demandé à l'OPJ à la sortie du général si je pouvais voir, j'ai tenté de toucher les rideaux, il m'a interdit. Et directement, on m'a pris, on me ramène au cachot. Donc, je ne reconnais pas la totalité des histoires que vous dites là. La foi, je l'ai dit, j'ai entendu ma foi. L'audio, je n'ai jamais dit c'est mon audio. Parce que l'audio, je l'ai trouvé sur table de la DENIAP. Et l'audio, avant lundi, je n'ai jamais entendu sur la toile ou diffusion quelque part. C'est un état au cachot. Et l'unique personne que j'ai vue avec l'audio dans son téléphone Android, c'était la personne devant moi. Voilà même, non pas seulement que l'audio que j'entends ne répète pas une partie des histoires que j'ai entendues là-bas, même le support est différent, même le PV
Même le PV, questions et réponses. Lorsque je parle des regrets, j'ai regretté d'avoir commenté avec mon collaborateur sur les rapports interservices de mon pays. Ah, ce que vous regrettez, oui, vous verrez ma dernière phrase. Et aujourd'hui, je suis questionné grâce à cet audio dont je ne reconnais pas. Mais l'unique partie, en bon citoyen, parce que je m'attendais, on peut me sortir quelqu'un qui va dire, vous avez parlé de quoi? J'ai parlé à un homme sincère. Monsieur le Président, j'ai servi le pays pendant 20 ans. J'ai eu des fonctions de la mairie, conseiller du gouverneur, DG, ministre provincial, partout. Je n'ai jamais eu de problème avec l'État congolais, moins encore avec un individu. C'est ma première fois de toute ma carrière politique, de 2004 à 2024. Jamais, même pas une invitation, rien, zéro. J'ai géré l'argent de l'État en gérant l'OEBK. Jamais devant la Cour des comptes ou l'inspection des finances ou les juges. Jamais. Voilà pourquoi je parlais de la manipulation. Ingénieur de formation, monsieur le Président, si j'insiste, je peux vous faire la démonstration. Le 7 juges assises, vous me donnez quelle est la voix du juge X, nous mettons les programmes dans les téléphones des juges X, le juge X va parler textuellement au juge Y. On peut le faire sur le banc. Ça veut dire, il prend son téléphone, il ouvre son téléphone. Le téléphone est différent des talkie-walkie. Émission, réception. Non, les téléphones d'aujourd'hui, c'est tout un central, presque. Différent d'émissions. Les téléphones, c'est un studio. Les téléphones, c'est un ordinateur complet, parfois qui dépasse même la quantité des options et des stockages que ce que vous m'avez présenté. Ce que vous présentez. Je vous dis merci, c'est la lecture du PV, mais je voudrais que ça acte et que le greffier acte que moi, mes intimes, les supports qu'on m'a présentés à la DEMIA est différent du support qu'on a envoyé au parquet. Ces jours-là, c'était un téléphone. J'aimerais bien que ce téléphone soit dans une enveloppe et que, de l'autre côté, parce que là, je demanderai à chaque communication, parce que si vous voyez, rien que nos paroles, émission, réception, je suis à 2 mètres du greffier, combien de nos paroles les greffiers a modifié? Et les sons, le même système. Moi, je suis un émetteur, les greffiers et les récepteurs. À 1 mètre, les greffiers n'arrivent pas à transcrire ce que j'ai fait. Allons maintenant à l'électronique. 2 pièces différentes. Parce que lorsqu'on va faire les réquisitions des experts, ils vont vous expliquer avec le temps l'évolution des supports électroniques. Des cassettes, HC, CD, tout. La transcription, lorsque je dis l'aiguisillement, la clarté des sons, même les fonds, une partie des fonds très importants de cet audio, je n'ai pas entendu. Je remets vraiment en doute. Je vous ai dit, là où je reconnais un support électronique qui produit ma voix, je l'ai reconnu. Je n'ai jamais, j'ai insisté sur la production des émissions quelque part. Non. Ici, effectivement, aujourd'hui, je viens de voir très bien. Hier aussi, c'était sorti là, ça m'a tiqué. Là, c'était un téléphone Android. Et ce téléphone Android n'est pas devant moi. Et une séquence et une sonorité très différente de ce que j'ai entendu là. J'ai promis. Oui, oui. Non, pas vous. Oui. Monsieur le Président, non, je suis... Non, s'il vous plaît. Vous êtes très chef, mais il a eu une préoccupation qu'il me l'exprime. On ne va pas lui dire non, le président. Oui, monsieur le Président. J'ai échangé avec lui, il a fait voir que j'ai la police d'audience, il a accepté, mais là, vous voulez... Non. Il fait de sa parole. Non, il a le droit en 1 minute, monsieur le Président. Voilà pourquoi, monsieur le Premier Président... Attendez d'abord, vous voulez renoncer à prendre parole? Non, après, non, non. La question nous concerne nous trois, moi, etc. Parce que vous vouliez parler, quand l'autre, je lui ai donné la parole, je lui ai donné parler après lui. C'était à propos de quoi? Exprimez-vous là. Je m'excuse, hein, le chef d'équipe. Attendez que lui parle d'abord. Allez-y. Merci, monsieur le Président, messieurs, madame de la Cour, monsieur l'organe de la loi. Nous apprécions d'abord la sérénité avec laquelle
nous sommes en train de tenir cette audience. C'est ce qu'on recherchait depuis longtemps, sinon depuis hier. Mais nous avons quand même une préoccupation à laquelle votre haute cour n'a toujours pas accédé, sinon la préoccupation qui ne cesse d'être éludée. Cette préoccupation, nous n'avons pas de problème avec le Premier Président parce que nous voyons aujourd'hui que nous avons un nouveau visage. Mais il y a certains membres de votre composition qui tombent sous les sanctions prévues par l'article 49 à son point 6. Parce que nous avons ici... S'il vous plaît. Si on va là-bas, s'il vous plaît. C'est une histoire qui ne concerne pas nous. C'est pour cela que je prie les chefs d'équipe de récupérer la parole. Ça ne concerne pas, c'est l'histoire de grève, pas ici. Allez-y, mettez-vous d'abord debout, les chefs d'équipe. Vous nous emmenez dans d'autres... Aucunement. C'est la préoccupation du prévenu que nous sommes en train de relayer. Écoutez, nous ne sommes pas compétents pour vous répondre directement sur cette question-là. C'est pas ça ne nous concerne pas. Si, malgré ça a été là-bas. Pardon, monsieur. Oui. Monsieur le Premier Président, oui. Permettez-nous de revenir sur cette question, mais autrement. Mais aussi personnellement, j'avais des préoccupations importantes sur l'instruction, relativement à l'instruction. Nous avons posé des préalables sur l'instruction. Ce que la Cour avait pris comme décision, nous faisons ces décisions-là de la société, c'est alors que nous allons les examiner. Ce n'est pas maintenant. Non. Est-ce qu'il y a encore une autre préoccupation? Moi, ma préoccupation était d'ordre relativement à l'instruction de tout ce qui vient de se passer. Nous sollicitons de votre cour, sinon l'expertise, Monsieur le Président. Aujourd'hui, il y a des experts qui peuvent déterminer la voix d'une personne. Il y a une contestation sur l'objet qui a été apporté, le support électronique, la clé USB, qui a été amené devant vous, et nous sollicitons dès l'accusation s'il peut mettre à votre disposition les téléphones qui avaient été présentés à notre client qui contenaient l'audio. Tout à l'heure là, il a parlé de l'accusation, j'ai dit, a parlé de la propagation des faux bruits. Et cette propagation, nous devrions avoir ces téléphones-là. Parce qu'on doit tout retracer au travers de ces téléphones. Mais cet objet fait défaut, Monsieur le Président. Donc c'était ça, les quelques préoccupations que nous avons aujourd'hui. Monsieur le Président, il y a des problèmes de téléphone ici. Est-ce que vous avez une réponse à cette question? Monsieur le Président, nous estimons que c'est une fausse question, il faut débattre. Nous avons produit un support accompagné des procès-verbaux du prévenu. Nous, c'est tout ce que nous avons à vous présenter. Et c'est à vous d'en tirer les conséquences. Est-ce qu'il y avait des téléphones qui avaient été présentés au prévenu? Monsieur le Président, l'OPJ nous a présenté que c'est que nous avons déposé devant vous. Ok. Si vous permettez, il est une nécessité impérieuse de faire comparaître l'OPJ devant vous. C'est une demande. L'OPJ qui est dans le nom sur le PV, qui viennent avec le support qu'il avait auditionné nos clients. C'est extrêmement important, nous sommes de la défense. Nous risquons des condamnations sur base des éléments imprécis qui sont versés au dossier. Il y a lieu que votre cour l'invite, nous sommes en matière pénale, il y a lieu que la cour l'invite à se présenter devant vous avec ce mini de ces téléphones. C'est extrêmement important, Monsieur le Président. Cela nous permettra de retracer l'origine de cet audio sur ces téléphones. Parce que c'est lui,
l'OPJ qui en avait sur un support téléphonique. Le changement de support est compliqué. Nous devons retracer l'origine de l'audio à partir de ces téléphones, chose que le ministère public aurait pu faire. Il ne l'a pas fait. Il a pris les éléments tels qu'ils lui ont été présentés et déféré la personne devant vous. C'est avec ces incongruités, Monsieur le Président, donc nous sommes obligés de postuler ce que nous demandons devant vous. Des experts et vérifier son authenticité dès lors que celle-ci est mise en cause devant vous. Je crois que c'est dans ces conditions-là que vous allez contribuer à une bonne justice. Enfin, votre honneur. Partie civile. Je voudrais terminer une seule préoccupation, si vous le permettez. Souverainement. Monsieur le Premier Président, une préoccupation est majeure. À l'audience d'hier, le ministère public est revenu sur et a parlé des questions des témoins. S'il vous plaît, cette question a été déjà abordée. Cette question a été déjà abordée. Il a déjà répondu. À telle de postulation civile, s'il vous plaît, il faut suivre. Partie civile, vous avez la parole. Nous avons insisté, nous sommes là en train de participer de manière très sincère. Le souci est que nous sommes victimes. Nous sommes victimes. Et à la requête de la partie civile, c'est redit. Monsieur le Président, je crois avoir déjà dit dès le départ, pour nous, cette question de la partie civile est irrécevable. Je crois que il n'y a pas lieu de prêter oreille à toutes ces considérations. Et à la requête, maintenant, de prévenu. Monsieur le Président, pour nous, pour la protection du téléphone, une expertise pour des... Monsieur le Président, pour nous, comme je l'ai dit, c'est un faux débat et on cherche seulement à rétablir la position. Pourquoi, Monsieur le Président? Nous poursuivons les prévenus par des faits bien précis, à savoir les déclarations qu'il a faites. C'est ça, ce sont ces déclarations-là qui sont pour nous constitutives des imputations dommageables et des propagations de faux bruits. Maintenant, Monsieur le Président, là, les moyens ou les supports que l'OPJ a eu à présenter au prévenu pour lui faire rappeler, accepter ce terme, ce qu'il avait dit, Monsieur le Président n'a pas d'impact sur les faits qu'on lui reproche. Parce que, Monsieur le Président, quand vous lisez les PV de l'OPJ, l'OPJ ne dit pas que c'est les téléphones qu'il a présentés pendant l'audition, c'est ce téléphone-là qui a été utilisé lorsque le prévenu faisait ses déclarations pour faire transmettre le message. L'OPJ a obtenu des déclarations qu'il a enregistrées et pour les faire parvenir devant nous et devant vous, il les a enregistrées à partir de son téléphone. Ce sont ces déclarations qui sont faites là et ces déclarations, Monsieur le Président, sont corroborées par les déclarations du prévenu qui sont faites avec procès vers vous. Mais pour les surprises, Monsieur le Président, nous nous en remettons à la Cour et nous avons dit, Monsieur le Président. Donc on estime que les parties ne sont pas prêtes pour prendre leur conclusion. Que ce soit partie civile, que ce soit le peuple. Nous n'allons pas nous intéresser compte tenu de la nature de la procédure. Vous avez suivi la position du ministère.
éléments qui sont dans le conseil de l'école. Nous invitons les avocats à s'y pencher. Ce sont les invitations les propagations des faux points. Une autre infraction qui a été retenue à l'encontre du prévenu. Nous n'avons pas de sécurité. C'est des infractions. Qu'est-ce que vous dites? Monsieur le Président, nous avons introduit deux demandes auxquelles la Cour n'a pas répondu sur ces demandes. Nous avons sollicité l'expertise et la voix et également les téléphones. Et s'il y en a pas, la Cour va être bloquée pour ça. Monsieur le Premier, vous savez qu'on peut mettre ça dans n'importe quel appareil, avec n'importe quel appareil. Il ne faut pas les amener dans les C'est comme ça qu'on fait les traces. C'est comme ça qu'on fait les traces. Monsieur le Premier Président, il y a un code numérique qui est... Nous sommes poursuivis pour des chefs d'application dommageable et la propagation du faux. Notre téléphone s'exorcise devant l'organe acquisiteur. Et il y a un autre téléphone qui a servi à l'écoute de ces données. C'est un instrument de traçabilité. Et pas la dissolution de la... Merci beaucoup, monsieur. Et on ne sait même pas si la Cour peut là. Nous sollicitons à cette on va tirer les conséquences. Nous sollicitons à cette on nous permet Votre honneur, nous aidons sur une sérénité. Nous vous avons vu comment vous êtes. Nous avons estimé que nous, personnellement, nous avons parcouru les deux infractions. Pourquoi vous ne tirez pas les conséquences de loi? Il faut nécessairement chercher le sexe des anges. S'il vous plaît, votre honneur, nous disions que nous étions sur une sérénité. Nous avons vu combien de vous étudier la cause. Et si je dois me voir, nous étions sur le point de renvoyer la cause. C'est ça. Et c'est comme ça que, profitant de ce que vous avez voulu faire, nous avons introduit cette demande. Parce que là, vous avez dit que la Cour va devoir renvoyer la cause. Et c'est à cette occasion que nous avons voulu écouter. Si la Cour a demandé de vous accorder un temps, parce que vous avez découvert des choses ici, et vous devez consigner. Si nous vous disons de plaider maintenant, vous allez plaider. Je vous pose la question. Vous avez découvert des choses, non? Alors pourquoi vous ne les consignez pas? Si vous quand même raisonner à un moment donné. Nous ne sommes pas là pour nous éterniser à gauche de droite. Si on vous donne le temps pour venir plaider, pourquoi vous ne plaidez pas à profit de ce temps? Vous voulez toujours que ce soit élastique. Nous n'avons pas les gens à faire des choses. On a des éléments. S'il n'y a pas d'éléments, s'il n'y a pas de preuves, pourquoi vous ne tirez pas les conséquences de droit sur les questions qui sont posées? Et vous voulez toujours être là. C'est vrai que vous êtes auxiliaire de la justice pour aider à la manifestation de la vérité. Mais si vous n'avez pas d'éléments, vous allez demander à la Cour de vous chercher des éléments. Tirez les conséquences de droit. Et puis on fait. C'est plus simple. Ça, c'est
Vous n'avez pas des comptes, vous les cherchez encore. Pardon? Vous n'avez pas les conséquences du droit. S'il n'y a pas d'éléments, si vous estimez que l'accusation est faible, vous avez fait ça. Les meilleures conséquences. Les meilleurs avantages. Pourquoi vous ne voulez pas prendre? C'est pour ça que moi je voulais vous accorder un temps pour que vous veniez vérifier en conséquence et vous découvrir des choses ici. Le mercredi. Cette cour et cette cause sera appelée à l'audience du 27 mars. 27 mars pour recevoir les conclusions en partie civile. Monsieur le Président. Et Monsieur le Président, réquisition du lycée public et la plaidoirie, la défense. Oui. Je suis les concernés. Oui. Après consultation, j'ai 2 ou 3 cabinets sur place. J'aimerais qu'ils mettent ça. Je sollicite le jeudi, la journée de jeudi après-midi. Non, mais ça c'est un jour sacré. C'est pas un jour de plénière. Ici, on n'entre pas. Il y a vendredi. Merci. Vendredi. Non, non, pas vendredi. Vendredi, il y a des audiences dans les dossiers de l'envoi des juridictions, etc. C'est en fonction des audiences que nous travaillons. Le mercredi, vous avez cette salle pour vous. Et vous avez du temps de vendredi à mercredi. Les avocats peuvent, ils sont des experts. C'est un grand avocat depuis longtemps. Alors, les avocats peuvent peaufiner les notes de plaidoirie. On ne peut pas surprendre les avocats. Il faut leur donner. Donner non, non, non. Vous aurez, s'il vous plaît, le mercredi, vous aurez tout votre temps, tout le reste. Il ne faut pas qu'il y ait des infos. Toute la fin. Le médecin public aussi va se préparer. Les partis civils que vous êtes là, vous allez justifier comment vous dites spécial. Alors, et je pense que on peut lever la séance. Le rôle de ce jour est épuisé. La séance est levée. Merci. L'honorable Simba Matondo Mobero a été mis en accusation par le procureur général et la Cour de cassation dans une procédure de flagrance du chef des infractions, des imputations dommageables et la propagation des faux bruits. Hier, nous avions instruit sur les imputations dommageables et aujourd'hui, nous avions aujourd'hui, l'instruction a été poursuivie sur la propagation des faux bruits. Nous avions instruit, il y a un doute qui s'est manifesté relativement à l'objet dont les bruits ont été propagés. En effet, lors de son audition devant les services de renseignement, il a été mis à sa disposition un téléphone qui contenait les déclarations. Alors qu'ici, devant la cour, on a amené une clé ISP. Nous avons demandé à la Cour de faire intervenir l'OPJ du renseignement qu'il avait auditionné avec le téléphone pour comparer les deux éléments. La Cour a renvoyé la cause, n'a pas répondu à cette demande
je crois qu'elle pourra répondre à cette demande prochainement et nous allons poursuivre l'instruction éventuellement prévue. Selon l'évolution avec laquelle vous êtes en train de suivre ce dossier, espérez-vous à combien de pourcents que votre client peut obtenir gain de cause tel que l'aurait déjà obtenu, d'autant plus qu'elle est proclamée député de l'Assemblée nationale. Il y a un doute sur toute la ligne, sur les implications dommageables et sur la propagation des faux. Il y a un doute patent sur toute la ligne. Les déclarations contenues dans cet audio ne viennent pas de lui. Les déclarations ont été faites par qui? Nous ne savons pas. Parce que ce n'est pas cet audio qui a été mis à la disposition de la Cour, ne provient pas de lui, ni de son téléphone, ni d'une autre personne qui avait mis ça pour lui. L'audio a été sorti par l'OPJ insultaire. C'est comme ça que nous avions insisté que la Cour invite cet OPJ pour venir éclairer la Cour sur la question de savoir qui est à l'origine de ces déclarations et de cet enregistrement. Le lobby X choses, côté Moussous, le lobby X choses et Bakisi YZ, Oyo Ezalaki, na audio à Liboso à Yokakite. Conséquence, tout s'est retrouvé devant deux autres. Raison pour laquelle tout sengi na cour abengisa moto ayokisaki pour nambala Liboso audio au moment de son interpellation. Tango bakanga qui est comme ça yé a yé bisabiso. Un, différence c'est nini tondenge nini atindi oyo ayokisi oyo mususu. Deux, toyeba origine ya ba contenu o eza na kati ya ba audio wana euti wapi. Pour notre client na kati ya ba locaux, ya ba service ba tandaki ye téléphone ayoka makambo o ezoko bimana audio. Téléphone ezalaki ya ye, téléphone wana ezalaki ya OPJ abandaki kosambisa ye. Mbala moko ba audio ayoki ndenge ezobima na kati ya téléphone mais euti wapi motuna na biso ya wana. Na sima ya koyoka tokoyeba pour la toute première fois audio et atterrissaki ndenge ni na téléphone wana. Traçabilité ezali na ba service informatique tokoyeba ye pa zwaki yango ndenge nini. Muto a publié qui pour la toute première fois ezalaki nani ti tokoko ma place et atterraki et atterrissaki na téléphone parce que boyebi que bazo accusé pour avoir propagé prétendument par faux bruit. Alors muto a propagé, il faut ezala ye mutu a publié. Or client na biso a publié yango te et ba téléphone ezali saisi et puis na kati ya ba téléphone déjà batalaki ba audio wana eza na kati butina ya kobengisa OPJ wana na ba support na nyonso ezalaki pour que toyeba ezo concourir à éclairer la religion de la Pardon. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.